Chevaliers de Lévis de la Ligue de développement du hockey M18-3 du Québec ont invité le Journal de Lévis dans les coulisses de leur camp de sélection. Dans ce deuxième et dernier épisode de cette docu-série, nous vous présentons la fin de ce processus de sélection annuelle qui résulte en cette formation de hockeyeurs qui représentera Lévis ainsi que la Chaudière-Appalaches à travers le Québec tout au long de la campagne 2023-2024. Alors, comment a été la deuxième semaine du camp? Ça s'est très bien passé. C'est sûr qu'encore une fois, il a fallu remercier quelques joueurs qui se sont présentés au camp. Par contre, de la façon qu'on a joué, c'était beaucoup mieux que la première semaine. Là, on voyait qu'en restreignant à 20 joueurs versus 44 au début, là, le niveau a augmenté. C'était plaisant de voir d'autres choses. Et combien il reste de joueurs actuellement? Présentement, il reste 18 joueurs et 2 gardiens. Et c'est quoi le plan pour la troisième semaine du camp? Le plan, ça va être de continuer de les évaluer avec l'équiteur, d'augmenter la charge mentale des joueurs, c'est-à-dire de demander plus de détails un peu plus précis par rapport à quelques situations collectives pour vraiment voir à quel point ils sont capables de s'adapter. On va essayer de faire un peu de séances vidéo avec eux aussi pour voir qui est capable d'adapter quelques petites choses. C'est quelque chose à laquelle on tient à cœur. C'est un peu le plan de la troisième semaine pour continuer de les évaluer et toujours rester alerte avec les joueurs qui risquent de descendre du junior majeur. Et cette semaine, justement, il y a quelques joueurs qui vont redescendre du junior majeur. Comment ça change le plan? C'est quoi que ça influence? Bien, c'est sûr que ça influence notre équipe, comme toutes les autres équipes. Là, c'est des joueurs habituellement, soit qui avaient un impact au niveau du jet de sport ou encore avec nous l'année dernière. Fait que on attend après ces joueurs-là. Dès qu'ils redescendent, ben là, c'est un peu plate pour les joueurs qui sont là depuis le début du camp. Là. À partir de ce moment-là, il faut des fois retrancher un joueur dans la même position. Mais on attend toujours de voir qu'est-ce qui se passe. On a toujours des surprises à ce niveau. Jusqu'à maintenant, c'est quoi le bilan que vous faites du camp? Le bilan, on est satisfait de ce qu'on a vu. Je pense que les joueurs se sont présentés en forme. Il y avait de l'enthousiasme, comme j'avais dit lors de la première semaine. On est content de ce qu'on voit et on a hâte de continuer de travailler avec eux. Pour les jeunes, justement, les vétérans qui reviennent, leur rôle dans un camp d'entraînement comme celui-là, ils ont déjà fait leur preuve avec le passé. Quand on les ajoute à cette formule-là, qu'est-ce qu'on veut voir de ces joueurs-là? Quand on les rajoute, premièrement, c'est de voir leur nouvelle comment je dirais ça, forme physique, comment ils se comportent avec cette période-là. C'est sûr qu'ils rehaussent le niveau. Après ça, c'est de comparer les joueurs qu'on a depuis le début du camp avec eux. Est-ce qu'ils sont capables de suivre le pace? Est-ce qu'ils sont capables de suivre physiquement avec ces joueurs-là? Si la réponse est oui, ben là, ça donne des chances de continuer et de faire partie de l'équipe. Si des fois, quand le niveau augmente, il y a des joueurs que leur niveau ne sont pas capables d'atteindre ce niveau-là ou de l'augmenter, ben ça nous donne d'autres indices pour la suite des choses. Comment tu trouves l'expérience ici? L'expérience, c'est enrichissant. On voit des nouveaux joueurs, des nouveaux visages, puis avec des nouveaux teammates, c'est vraiment, ça nous fait grandir dans le beau autres. Tu es quand même rendu à la troisième semaine du camp. Ouais. Ça fait quoi d'être rendu ici? Ça fait qu'on joue avec l'élite de Chaudière-Appalaches, c'est bien de savoir qu'on est à ce niveau-là. C'est quoi tes objectifs pour le restant du camp? Le restant du camp, c'est de continuer de marquer et percer l'alignement. T'es rendu quand même à la troisième semaine du camp. Ça te fait quoi de pouvoir te dire que t'es rendu là? Ben, ça me prouve que tous mes efforts ont porté leurs fruits et que si je lâche pas, j'ai mes chances. C'est quoi tes objectifs pour le restant du camp? Pour le restant du camp, ben, c'est de ne pas lâcher, donner mon effort à 100%, garder ça simple et d'après moi, je Alors, premièrement, comment a été ton camp dans la LHG? Ça a super bien été. C'est sûr que le niveau de jeu est élevé et les gars sont plus gros, mais honnêtement, je pense que j'ai laissé une bonne trace et je suis bien content. Qu'est-ce que tu as appris là-bas? C'est sûr que j'ai appris que les gars viennent plus vite. Mettons, en sortie de zone, la pression vient plus vite, les armes d'échec viennent plus vite, les bâtons viennent plus vite. Fait que c'est pas mal ça que je pense que je devrais améliorer. Puis comment tu abordes un camp comme celui-là, des matchs comme ce soir, alors que tu sais que tu as techniquement ta place pas mal assurée? Ben moi, je vois ça plus ça comme une préparation pour la saison. Je
Je pense que c'est pas sous-estimé, puis je pense que c'est une bonne manière de se remettre en shape et d'arriver prêt pour la première game de la saison. Puis avoir été coupé, tu tiens la GFQ, est-ce que ça a changé un peu ta mentalité pour la saison? Écoutez, moi, je me faisais pas des grandes attentes, là, c'est sûr. Puis je pense que je vais avoir un rôle important à Lévis, puis je ne veux pas que je prenne ça pour acquis, c'est sûr. Mais c'est ça. Je m'en vais là pour gagner. Tu es avec plusieurs joueurs, peut-être futurs recrues. Comment est-ce que tu sens que tu as un certain rôle justement à jouer comme de leader auprès d'eux? Oui, c'est sûr. Puis, je pense que cette année, on va être une équipe jeune. Puis, je pense que ça va être important d'encadrer tout le monde et de s'assurer que tout le monde rentre dans le cadre. Puis, pour que tout le monde performe puisqu'on a gagné les championnats. Quel bilan faites-vous du camp de sélection de cette année? On a eu un très, très bon camp de sélection par rapport à l'année passée qui était plus condensé. On avait des matchs à tous les jours et des pratiques. Cette année, on a espacé ça un peu entre les games avec des journées de repos, ce qui a permis d'avoir un meilleur camp de sélection, je crois. Tous les joueurs, autant à l'avant qu'à la défense, je pense qu'il y a eu une saine compétition. Il y a des joueurs qui, au début d'août, ils ont progressé. Donc, à la fin du camp d'entraînement, on a eu des petites surprises, je crois, pour en arriver à l'équipe finale. Super. Votre équipe compte plusieurs jeunes joueurs cette saison. Quelles sont vos attentes pour la saison? Les attentes, moi, il y a seulement un mot que j'ai dit avec l'entraîneur à la fin du camp d'entraînement, c'est la patience. On va être patient avant les fêtes, on veut développer les joueurs. Ça nous permet aussi qu'ils jouent dans plusieurs aspects de la partie. Donc, l'an dernier, on a eu des rappels, puis ça a permis l'année passée qu'il y a des joueurs qui jouaient sur le 3e, 4e trio de graduer sur les premiers trios, puis ça avait un bon côté à ça. Donc, cette année, je pense qu'avant les fêtes, le mot, c'est patience. Quelles sont les forces de votre équipe cette année? Les forces, on compte premièrement sur 2 bons gardiens. Là, depuis le début de l'année, ils ont vraiment des bonnes performances, même dans les pratiques. On a aussi beaucoup de vitesse. Et à l'attaque, on est capable de faire beaucoup de jeux, on crée beaucoup de bonnes chances de marquer. Nos défenseurs ont aussi des excellentes relances. Donc, je te dirais que c'est un peu le topo là, de notre équipe présentement, les forces de notre équipe. Parfait. C'est comment vous vous sentez en vue de la partie ce soir, qui est votre première à domicile? Comme on a vu un peu tantôt avec les gars, là, je pense que tout le monde a hâte. Tout le monde était, comment je dirais ça, était excité de vivre ce premier match-là à la maison. Souvent, ces jeunes-là, ils ont vu des matchs, des premiers matchs ici à la maison quand ils étaient plus jeunes. Puis ils ont rêvé de faire partie de cette équipe-là, de pouvoir vivre ce moment-là. Aujourd'hui, c'est leur moment. Et j'espère qu'ils vont en profiter. Quelles sont tes attentes pour la saison? Moi, j'ai un petit goût amer de l'an passé de la défaite en finale du Challenge. C'est sûr que c'est un objectif que j'avais vraiment su de remporter cette année. C'est mon premier objectif. Puis bien sûr, à la fin de la saison, c'est de remporter les séries éliminatoires. C'est toujours le but ultime. Parfait. Si je ne me trompe pas, tu es capitaine de l'équipe. Oui. C'est quoi le rôle que tu comptes justement jouer avec l'équipe cette année? Cette année, on a une équipe plus jeune que l'an passé. Donc, pour moi, c'est vraiment d'amener les jeunes talents qu'on a dans notre équipe à un autre niveau, de pouvoir leur montrer le chemin qu'ils doivent atteindre, mettons, pour être capable d'être un joueur d'impact dans cette équipe. Comment tu vois la suite de cette saison-là doit être vraiment importante pour toi, pour le futur de ton hockey? Ouais, c'est vraiment de me développer dans tous les petits détails que je me suis fait pas reprocher en descendant junior, mais me fait conseiller pour réussir à atteindre le prochain step, le prochain niveau. Fait que c'est vraiment de focusser sur des détails, de prendre confiance pour peut-être un jour atteindre
avoir un poste régulier dans la Ligue journalière. Comment tu décrirais tes performances de l'équipe jusqu'à maintenant? Très bon départ, ça a vraiment bien été tout ce qu'on pensait, parce qu'on a une équipe très jeune. On savait qu'il fallait être patient, mais on a eu un bon début de saison, puis ça va continuer comme ça. C'est quoi tes attentes et tes objectifs pour la saison? L'an passé, en séries éliminatoires, on savait pas créer des nature contre Trois-Rivières. Puis on va peut-être les rencontrer en série cette année contre eux autres. Mon but, ça serait vraiment de gagner et d'aller plus loin en série, puis même d'espérer de gagner. C'est quoi le rôle que tu comptes jouer dans l'équipe cette année? C'est sûr qu'à 17 ans, j'ai un rôle de leader. Puis comme Maxime disait, on a une équipe très jeune encore cette année. Puis je veux aider les gars à prendre la maturité parce que c'est ça qu'il faut. Ils sont jeunes, ils ont vraiment du talent, ils sont très bons. Mais il y a un côté à apprendre pour jouer justement c'est des grosses games importantes. Puis c'est ça que je veux aider à avoir. Ben, tu as connu un cas différent des autres joueurs, notamment avec ta blessure. Comment tu t'es senti quand tu as eu cette blessure, justement? C'est sûr que ça blesse. En plein milieu du camp, tu veux prouver ce que tu es capable de faire un peu. Là, ça s'arrête du jour au lendemain. Tu sais pas trop ce qui va se passer, ce qui va arriver. Et finalement, ça va venir, puis là, je veux prouver ce que je suis capable de faire à tout côté. Est-ce que sur le moment, tu pensais que tu en avais assez fait pour justement faire partie de l'équipe? C'est sûr que dans ma tête, je me dis que j'en ai jamais assez fait, et que j'avais encore des choses à prouver. C'était encore le début du camp, on avait joué 2 games, je pense. Donc c'est sûr que j'avais pas prouvé tout mon potentiel encore. J'imagine que c'était quand même une situation peut-être stressante et importante pour toi de ne pas pouvoir jouer, mais comment tu t'es senti quand tu as appris que tu faisais l'équipe? C'est sûr que si j'ai été choyé de savoir que je faisais l'équipe, c'est quelque chose que je faisais depuis un bon bout de temps, un objectif que j'avais. Puis c'est ça, en espérant une très bonne saison, c'est ça a pas touché tout. Et comment tu te sens à l'approche du premier match de la saison à domicile? C'est sûr que c'est excitant. Depuis que j'ai eu la confirmation que je faisais l'équipe le 22 septembre, il est dans mon calendrier. Puis, je l'attends à chaque jour de le voir arriver. Puis c'est sûr que c'est le fun. Là, on le sait qu'il va probablement avoir beaucoup de personnes, beaucoup de partisans qui vont être là pour nous encourager. C'est une grosse game importante, puis on veut donner tout ce qu'on est capable.